l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Salut Bruno. Salut. J'allais t'appeler Doudou. Cette semaine, je sais pas pourquoi je l'appelle Doudou. Bruno, Dru et... Ah, ça va Bruno? T'as rien de mieux là pour lancer l'émission, ça ne déconne quoi. Bah, il fallait bien que je chambre un petit peu. C'est les matchs à venir de ce week-end. Et on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, on commence, les matchs à venir. Poule A, Villeneuve-les-Béziers recevra Bagnoul-des-Aspres. La Palme recevra Périac-Bage. Bassin Sud-Minervois, Bouloux-Sorède. Salanque Méditerranée, Canet-d'Aude. La clapage Armissa sera Exempt. Allez, Villeneuve qui va jouer donc son deuxième match à la maison, entrecoupé de matchs remis qui devaient Attention, Bagnoul qui gagne à l'extérieur quand même. Ouais, mais qui ont perdu à la maison. Mais je pense que Villeneuve va vouloir garder le stade de Villeneuve inviolé. Bassin Sud-Minervois qui va recevoir le Bouloux-Sorède. Le Bouloux-Sorède qui s'est incliné à la maison la semaine dernière. Les jeunes du bassin vont au Jurio essayer de garder pareil avantage à la maison, je pense. Et Salanque Méditerranée qui va recevoir Canet-d'Aude, c'est le duel des nouveaux. Ouais, c'est le deuxième match pour Canet-d'Aude. Et deuxième match pour Canet-d'Aude et troisième pour la Salanque. Salanque est gagné à Bagnoul ce week-end avant. Je pense que ça va être un bon défi pour les hommes de Wally d'aller défier ceux de Laurent Rouvirage, mais je pense que la Salanque à la maison va faire le job. Et enfin, dans l'affiche que j'ai choisie, ce sera le derby. Ouais. C'est bon? C'est beau. C'est les Valtres Bleus qui se déplacent à la Palme. C'est un vrai derby, c'est bon. C'est vrai, là c'est un vrai derby. La Palme qui reçoit Périac. Périac qui avait emporté son premier match. Il n'a pas joué la semaine dernière, qui devait recevoir Villeneuve. Ouais, mais la Palme tourne à fond. La Palme qui fait un super début, qui surfe sur son titre de champion de France de l'année dernière. Du mois de juillet, ouais. Là, il y a quand même un très très beau match. Là. La Palme à la maison. Enfin, moi, j'ai dit que des victoires à domicile, du coup. D'accord, et toi? Je pense que la Palme confirmera à domicile, mais contre Périac, tout le monde se connaît, là, ça va être un beau match. Ça risque d'être un peu tendu quand même, ça risque parce que... Tendu, je parle pas forcément des bouffes. Attention, quand je dis tendu, c'est pas forcément... Que le score soit serré. Mais c'est vrai parce que justement, comme ils se connaissent, ils vont se rendre coup pour coup peut-être. Il y a beaucoup d'anciennes de Sijab pour la nouvelle, là, des cadets juniors, des deux côtés. Certainement qu'ils n'auront pas envie, l'un comme l'autre, de lâcher prise. Ah là, t'as pas envie de passer pour une colle, là. Donc, non, surtout qu'ils vont être tout le temps ensemble après au café. Ça va être un bon match, ouais. D'accord. On passe à la poule B de 3e et 4e série. Les Bébénistes de Perpignan recevront le Bas-Conflans-Vinça. Salanque 15, Cornéan. Murviel-Tézan recevra Conqueville-Moustoussou. Cône-Minervois, Cerdan-Capcir et Lioran 15, Bonpass. Oui, les Bébénins qui vont recevoir l'Entente Bas-Conflans-Vinça, donc c'est un duel de Catalans. Les Bébénins qui devaient se déplacer la semaine dernière à Cornéan, qui n'ont pas joué, contre Bas-Conflans qui a emporté à la maison face à Lioran. J'ai bon espoir que les Bébénins l'emportent et lancent leur saison. On sait que l'année dernière, ils n'avaient pas eu beaucoup de victoires. J'espère que là, ils vont réussir à entamer cette saison correctement. Ils en avaient fait quelques-unes quand même, mais bon, c'est vrai que souhaitons-leur un bon démarrage. Après, Salanque 15 à Alenia, donc la fusion des deux équipes qui reçoit Cornéan. Cornéan, on le rappelle, c'est le champion d'Occitanie de 4e série. Ça va être quand même compliqué pour Salanque. Bien que la fusion des deux équipes doit donner quelque chose de bien, on n'a pas eu trop d'infos. Je pense quand même que ça ne va pas être une partie de plaisir pour Cornéan. Cône-Minervois qui reçoit Cerdan-Capcir. Cerdan-Capcir, 2 victoires en 2 matchs. Cône-Minervois qui n'a pas joué la semaine dernière. C'est peut-être pas le meilleur moment pour se relancer quand même, Cerdan-Capcir. Ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont vouloir. Enfin, chez eux. Chez eux, ils ont une carte à jouer contre Cerdan-Capcir. Il ne va pas falloir les prendre à la légère. Lioran 15 qui reçoit Bonpass. Donc Lioran qui avait reçu Cornéan la première journée et qui là s'est déplacé au Bas-Conflans la semaine dernière. Il reçoit maintenant le 3e. Bonpass, c'est une équipe qui se crée cette année. Attention, il y a beaucoup d'anciens joueurs de Rivesaltes Bonpass. Donc, à mon avis, ça va être un peu compliqué pour les Lioranais. C'est quand même équipé. Donc, Mimi, si tu as des infos après le match, attends pas le mardi de dire oh, vous m'avez pas parlé du club, pense à nous les envoyer le dimanche soir. Mais moi, j'ai confiance à la Rainette. Je pense qu'ils vont lancer leur saison amenée par une troisième ligne centre gapiste très percutant. Oh là, je crains le pire. Je pense que Lioran va réussir à l'emporter. Et pour l'affiche,
Oui. Je suis resté sur Murviel-Tézan qui reçoit Conqueville-Moussou. Et le premier qui se déplace chez Murviel-Tézan, qui cette année a des ambitions. Ouais, Murviel-Tézan qui a bien recruté beaucoup de jeunes, quelques anciens pour encadrer tout ça. Il reste un peu sur une déception amère la semaine dernière à Cerdan-Capcir. Et là, ils reçoivent Conqueville-Moussou qui fait un départ en boulet de canon là. Je pense que ça va donner. Ils avaient fait une saison la dernière en boulet de canon pendant les poules. Après, c'est en qualif où ça avait été plus dur. À la fin des poules, ça avait été compliqué. Ouais. Ça va donner une belle affiche et j'ai confiance en la jeunesse des hommes de Kitou Gracia. Et toi? Et moi, je vais mettre un petit billet sur Conqueville-Moussou. Justement, je pense que la saison dernière, ça leur aura peut-être servi de leçon et qu'ils vont maintenir le cap cette saison. Parfait, on passe à la poule C, 3e et 4e série. Roquemort recevra Salagou Cœur d'Hérault. Vonajol recevra Beaulieu. Le Pays Viganais recevra la Grande Motte. Marguerite recevra Vendargue. Et Beaucaire recevra Saint-Quentin-la Poterie. Oui, alors là, la semaine dernière, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres qui se sont jouées. Roquemort, qui s'est déplacé en effectif limité, enfin, ils étaient que 16 à Beaulieu, va recevoir Salagou, qui n'a pas joué. C'est pas un cadeau, là. Non, pour te relancer, c'est rarement contre une équipe comme ça que tu te relances. Toi. Ça va être compliqué. C'est des fois contre dans des gros matchs que tu prouves tes valeurs et que tu trouves des fois tes valeurs. Je pense que Salagou, ce sera quand même un niveau moi, les mecs, j'avais essayé de faire quelque chose pour vous, mais eux, ils vous enfoncent. Non, mais il y a plus d'expérience. Voilà, ça c'est fait, merci. Ils ont quand même, Salagou, ils avaient fait quand même l'an dernier une très belle saison. Ils ont fait une belle saison. Ils ont fait une très belle saison. Ils font partie des favoris, c'est normal. Cavirac, donc le Cerveau-Najol qui va recevoir Beaulieu. On sait que Cavirac, pareil, a eu un début compliqué. Leur premier match, ils s'étaient déplacés en effectif incomplet. Ils sont derniers de poule, 0 points. Hein. Donc là, il faut gagner. Hein. À la maison, il faut mobiliser tout l'effectif, il faut essayer de faire quelque chose. Après, attention, Beaulieu, après le non-match de la première journée, à Beaucaire, ils ont bien resserré les boulons la semaine dernière. Et là, parce que dans cette poule, il n'y a qu'un point d'écart entre le premier et le 8e. Hein. Ouais, pour Beaulieu, c'est l'objectif, c'est la victoire à Cavirac. Le Pays Viganais qui reçoit la Grande Motte, deux équipes qui s'étaient imposées lors de la première journée, qui n'ont pas joué la semaine dernière. Viganais qui a bien recruté, mais qui a perdu son capitaine, le troisième ligne de centre, Lucas Favantine, lors du premier match, qui va affronter la Grande Motte. On sait, la Grande Motte et les Sharks. Oui. Une équipe qui est habituée à jouer au tableau quand même. Ça va donner un beau choc. D'accord. Marguerite qui a fait match nul la semaine dernière qui reçoit Vendargue. Là ça va être aussi un beau match. Vendargue qui n'a pas joué a une carte justement à jouer à Marguerite. N'avait pas joué mais une carte à jouer. Ils ont gardé chercher le ressort psychologique de la blague de Guillaume Buzyn. Pour l'affiche j'ai choisi Beaucaire. Beaucaire qui va comme ça c'est fait. Voilà, qui va recevoir Saint-Quentin-la Poterie. D'accord. Beaucaire qui a fait un premier match très impressionnant avec une grosse victoire sur Beaulieu, qui reçoit Saint-Quentin-la Poterie, une équipe qui se relance. Est-ce que Beaucaire à la maison devrait l'emporter, mais il y a déjà eu des... C'est mon explique toi. Et attends, il paraît que la troisième mi-temps déjà, ils ont déjà prévu la troisième mi-temps ensemble et tout, donc je pense que ça va donc être... déjà c'est les équipes de Brenger. Voilà. Donc là, Bruno, il serait bien. Ouais, si tu le dis. Beaucaire à domicile devrait l'emporter. Ouais. Allez, parfait. Maintenant, on va passer au match à venir de deuxième et première série. Le temps que Guillaume boive un coup, parce que le pauvre, il est mort de chaud. Allez, on va passer à la deuxième série, la poule A. Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Lanvelas recevra Ponteilla. Couleur sportif, Montréas. BCPO, Torubi, exemple Metz et Corbière à 15 Méditerranée, 2 examens. Hein. Ouais, donc Villeneuve. On en revient à la même chose que l'année dernière. Oui, sur cette poule, malheureusement, il doit y avoir quelque chose. C'est la même poule. Les mecs de Tau, du BCPO, de Montréal, ils doivent se dire on est... C'est la même, je sais même pas si... Tu fais 12 matchs à la saison. Pas. Tu fais 12 matchs à la saison, là où les autres en font 18, en fait. Donc après, c'est comme ça. Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, donc la nouvelle entente recevra le RC Ponteilla. Essaiera de faire le doublé, puisqu'ils avaient gagné leur premier match. Ils se tiennent au niveau du classement, mais il n'y a eu qu'un match. Donc il n'y a eu qu'un match des deux côtés, donc difficile de juger. À domicile, quand même, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean, je pense qu'il y a le matériel pour s'imposer. BCP Auto, donc c'est une affiche connue. Hein, c'est un classique. Voilà, c'était déjà dans la même poule la saison dernière. BCPO, ils n'ont pas encore commencé à jouer. BCPO n'a pas commencé, donc Tau avait perdu.
Oui, Pau avait perdu le premier. Donc il y aura quand même peut-être BCPO un manque d'automatisme, mais à la maison, il faut bien lancer la saison. Je mettrai peut-être le BCPO légèrement favori. Et dans l'affiche, j'ai choisi le derby catalan. Donc Collioure Sportive Moreiras. Collioure qui est en tête de cette poule et Moreiras qui n'a pas encore joué, mais sur ce qu'ils nous ont proposé la saison dernière. Ils ont été vice-champions d'Occitanie quand même, messieurs. Voilà, et puis demi-finaliste du France, je peux me tromper. Donc c'est quand même une équipe qui est certainement... Une équipe très très sérieuse. Est-ce qu'ils ont gardé leur numéro 8 ? Est-ce que vous avez les infos ? Pas d'infos. Il faudrait peut-être nous en envoyer, on n'a pas d'infos. Mais là, il y a un vrai gros derby. Donc je ne connais pas trop les équipes, mais je vois bien Moreiras sur la lancée de la saison dernière aller inquiéter cette équipe de Collioure peut-être. Je trouve qu'il te ressemble un peu ce numéro 8, parce que toi il file des culs comme toi tu vois des verres. Ouais, si tu le dis. Je ne le connais pas, tu as la chance peut-être de le connaître. C'est un super joueur. Oui, on l'avait vu avec Renaud, on avait eu la chance de faire une opération dans leur stade, mais il est vraiment impressionnant. Pour le reste, si tu continues à ton mariage, j'en boirai beaucoup moins de verres. Voilà. Donc, tu comptes venir quand même. Pour l'affiche, je dirais que peut-être un petit avantage à Moreiras. Et en tout, on n'a vraiment pas beaucoup de billes. D'accord, allez, et toi qu'est-ce que tu dis ? Et moi je vais dire Collioure à la maison, il avait emporté lors de la première journée, je pense qu'ils vont continuer sur la lancée. Allez, on passe à la poule B de deuxième série. Ers-Lauragais recevra Portel des Corbières, Villenouvel recevra Trèbes, Cruzy-Saint-Chinian, Valence d'Albi, Caraman recevra Kercop-Bastide-Péra et la Bastide-Saint-Georges est exempt, Bruno. Ers-Lauragais reçoit Portel, donc Portel en difficulté, c'est peut-être le bon moment pour les prendre. Ers-Lauragais devrait s'imposer, ils sont troisième. Ouais, surtout que Portel n'est pas bien. Voilà, il faudrait, donc on souhaite bon courage aux Portelais et que ça se passe mieux, qu'ils rentrent du monde. Villenouvel reçoit Trèbes, donc Trèbes le premier de la poule. C'est un début intéressant pour eux, après une saison très difficile la saison dernière. On peut dire même plusieurs saisons, celle-là. La dernière a été catastrophique, mais bon, ça fait 2-3 saisons que c'était compliqué. En promotion, donc ils sont hors championnat de France, mais l'Occitanie, ils vont le jouer à fond. Donc ils se déplacent à Villenouvel sûrement avec des ambitions. Donc on leur souhaite bonne chance. Caraman, contre Kercop. On a compris laquelle était l'affiche. Voilà, j'ai sauté le pas. Caraman qui reçoit Kercop. Donc ces deux équipes sont à une victoire, milieu de tableau. Oui, Kercop est quand même un champion Occitanie. Quand même. Voilà, Kercop sur la saison dernière a quand même un CV intéressant. On n'a pas trop d'infos sur cette équipe de Caraman, on verra bien ce qui se passe. Par contre, l'affiche, donc j'ai choisi Cruzy-Saint-Chinian contre Valence d'Albi. Deux équipes qui étaient déjà dans la même poule l'année dernière et qui s'étaient qualifiées. Une équipe de Cruzy-Saint-Chinian qui se retrouve avant-dernière ce soir là, mais avec 2 points, 2 défaites. 2 défaites à l'extérieur avec des bonus défensifs. Donc c'est pas si mauvais que ça, c'est pas si mal que ça. C'est sûr, ils ont pris 2 rouges la semaine dernière. Ils en ont pris même 4. Donc c'est une équipe qui va avoir sûrement envie de se racheter pour son premier match à domicile, mais qui aura peut-être aussi donc 4 joueurs en moins déjà. C'est compliqué contre Valence d'Albi qui a fait une super performance le week-end dernier avec un gros bonus offensif. Qu'est-ce que tu dis alors Cruzy-Saint-Chinian pour lancer sa saison, mais difficilement du fait des absences. Donc la grâce ne bougera pas alors Non. Voilà. Et toi ? Pareil. Il a été là chercher l'OM. Pareil, mesdames et messieurs. Un air sérieux, dit. On passe à la première série, la poule A. Cuisa Esperanza recevra Nissan Colombier. Le stade Bessanet recevra Saint-André-Bizanet. Entente la tête Pézilla recevra Alaric et Pesins recevra Vauvert. PLM exempt. C'est des beaux matchs. Moi j'ai trouvé l'affiche moi, mais bon. Beaucoup d'affiches. J'aurais dit tout ça en affiche moi. Mais là il y en a 2-3 possibles d'affiches. Voilà, mais je donnerai la mienne puisque tu me laisseras. Vas-y. Fais ce que tu veux, Bruno. Cuisa Esperanza qui reçoit Nissan Colombier. Donc Cuisa Esperanza a pris une première défaite à domicile et une lourde défaite à Saint-André. Se doit de lancer sa saison. Mais Nissan Colombier a bien démarré, ça risque d'être compliqué. Match très serré en perspective. Stade Bessanet Saint-André, ça aurait pu être une affiche. Stade Bessanet donc qui n'a fait qu'un match à l'Alaric, qui a donné vraiment des sueurs froides un peu à l'Alaric chez lui. Donc qui risque d'être très ambitieux cette année, mais il reçoit Saint-André-Bizanet quand même. Pour moi, qui est le favori de cette poule, en tout cas annoncé, c'est pas leur faire défaut que de dire ça. Ouais, donc match équilibré.
On va voir si Bessan a vraiment des ressources. Des armes. Okay. Voilà. Pesens reçoit Vauvert. Donc Pesens, là aussi, 2 défaites, une à domicile contre Saint-André. Un bon bonus défensif en Nissan. Ils ont pris des gros qui risquent d'être en haut. Là, il faut s'imposer. Vauvert, qui, de leur côté, n'a pas joué le week-end dernier. Donc, c'est peut-être le plus long déplacement de la saison pour Vauvert. On verra bien. Peut-être que Pesens est légèrement favori. Et dans mon affiche, j'ai choisi la tête Pézia contre l'Alaric. Belle affiche. Voilà, belle affiche. 2 équipes invaincues. Pézia n'a joué qu'un match, mais s'était imposé confortablement contre PLM. Donc à domicile, ils vont vouloir enfoncer le clou. Et là, l'Alaric, on va voir s'ils ont vraiment les ambitions. Les ambitions du matériel. On les sait très costauds devant. Ils ont eu un bon recrutement. L'année dernière, ils avaient fait seconde de poule. Là aussi, c'est une des 3-4 équipes qui jouera certainement la qualif. Donc match très serré en perspective. S'il y a un petit prono, peut-être la tête Pézia d'une très courte tête. À domicile. D'accord. Et toi, Bubu? Ouais, je pense que la tête Pézia, n'ayant pas joué la semaine dernière, en plus, va essayer de continuer sur sa lancée à la maison. Et... Bonus défensif pour l'Alaric, à minima. Ça va être très serré. Ça va être serré. Allez, on passe à la poule B de première série. La Barguilière recevra Toch-Corbière. Mazères recevra Ossillon-Mazamet. Saint-Jean-du-Falgard recevra l'Union Catalane Polyestre Bages-Villeneuve. Olonzac-Minervois recevra Labarthe-sur-Lèze et Villeneuve-du-Paréage, Haute-Rive. La Barguillère, Toch, 2 équipes qui ont démarré timidement la saison. Toch n'a pas joué le week-end dernier. Toch, ça fait 2 déplacements, donc en 2 matchs. Ils avaient perdu à Haute-Rive, mais en tenant la dragée haute pendant 70 minutes. Et puis après, ils n'ont pas joué le match à domicile. Ils n'ont pas joué le match à domicile, on verra où ils en sont. Match sous pression pour la Barguillère qui se doit absolument de gagner. Mazères-Ossillon, donc c'est des équipes, je pense qu'ils se connaissent ça, ils sont souvent dans la même poule. 2 équipes de milieu de classement qui ont gagné toutes les 2 matchs. Il faudra voir, peut-être avantage à Mazères qui reçoit, mais ce sera serré. Là, un bon match aussi, Saint-Jean-du-Falgard contre l'Union Catalane. Oui, là, il y a un bon match, parce qu'ils se tiennent à un point les deux. C'est 2 équipes qui... Voilà. Saint-Jean-du-Falgard, qui a joué la qualif jusqu'à la dernière journée la saison dernière, avait fini 5e de poule. Et l'Union Catalane qui s'était qualifiée, qui est très ambitieuse à ce qu'on m'a dit cette année. Donc, match très serré. Saint-Jean-du-Falgard aura certainement plus de difficultés que lors de son premier match à domicile, avec une équipe qui sera bien plus armée pour lutter. Match serré en perspective. Olonzac reçoit Labarthe-sur-Lèze. Donc, Olonzac va essayer de lancer sa saison après 2 défaites à l'extérieur. Il serait temps de la lancer. Les vendanges, c'est pas que des excuses. À un moment donné, il faut mettre le bleu de chauffe et s'y mettre. Si je peux passer un petit message à mes joueurs. Contre une équipe de Labarthe sur l'Aise qui est très solide et très joueuse. Il risque d'y avoir un bon petit match en perspective. Et l'affiche, donc je pense que là, ça fait l'unanimité. Oui. Villeneuve-du-Paréage contre Haute-Rive. Le second qui reçoit le premier. Voilà, c'est les 2 premiers du classement. Même si c'est anecdotique, au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu que 2 matchs. Voilà. Et pour Villeneuve-les-Parages, il n'y en a eu qu'un même. Ouais, et Villeneuve-du-Paréage, champion d'Occitanie. Champion d'Occitanie, seconde série, grosse équipe qui reçoit Haute-Rive. L'année dernière, ils avaient une très grosse charnière. Je ne sais pas s'ils sont restés. J'en ai parlé à la dernière émission, on n'a pas su me le dire, mais je ne sais pas s'ils sont restés. Mais si qui il y avait nous un très bon des numéro infos. 9, un très bon numéro 10. Et puis le reste, ça ne faisait pas rire non plus. Hein. Voilà. Ils étaient très complets, très solides. Ils le sont toujours. C'est peut-être même les favoris de cette poule. Mais ils reçoivent Haute-Rive. Ils reçoivent Haute-Rive qui a très bien démarré sa saison, qui a profité du calendrier, 2 réceptions, mais qui l'a fait correctement, 9 points. Pour les avoir joués le week-end dernier, c'est une équipe très complète. Belle affiche. Ça joue aussi bien devant que derrière, Haute-Rive ? C'est complet, c'est assez solide devant, avec un très bon 8. Excusez-moi, on n'a pas les noms, mais un très bon 8 là. Assez solide. Derrière, ça joue bien. Non, c'est propre. Franchement, c'est propre. Avec un bon buteur. Ça risque donc de faire la belle affiche. Je dirais peut-être Villeneuve-les-Paréages sur l'expérience à domicile, qui a quand même les faveurs du pronostic. Quoi. Et moi, je veux dire Haute-Rive. Voilà. Ah, ça c'est fait. Allez, on passe au pool maintenant de promotion honneur et honneur. Allez, promotion honneur, on commence par la poule A. Saint-Gilles recevra Moguio-Carnon. Mende recevra Cavestagny Olympique. Les Plages d'Orbe recevront Fleury-Salcoursan. Et Bagnols-Marcoul recevra Poussan. L'Esbac est exempt. L'Esbac est exempt et n'a toujours pas commencé sa saison. Par contre, ils doivent trouver le temps long. Première journée, Cavestagny forfait.
Deuxième journée, match remis. Troisième journée, exempt. Là, ils doivent vraiment. Le match d'après, je pense que les dents elles vont racler le. Ouais, je ne sais pas qui c'est qui va aller chez eux, mais. On a quand même un week-end de repos et après ils jouent, ça va faire moins 5 compètes quoi. Non, mais je pense que le week-end de repos, ils vont jouer le match. Peut-être le match exact. Ils vont récupérer. C'est pas lié, ils se joueront pas tous ce week-end. Il y en a le 6 et il y en a le 22 décembre. On verra. On va voir. Alors, Saint-Gilles qui va recevoir Moggio. Moggio qui avait lancé sa saison par une victoire à la maison. Il reçoit Saint-Gilles. Qui se déplace à Saint-Gilles et là je pense que c'est les Gardois qui vont essayer chez eux de rester intraitable. Ouais. Mandelauser qui doit se relancer face à Cabestany. On l'a dit, Cabestany qui a été forfait lors de la première rencontre, qui n'a pas joué la semaine dernière, match remis. Et puis là ils ont pris une déculottée quand même à Fleury-sur-Coursan, donc il leur faut vite se relever. C'est ça, et Cabestany, j'espère surtout qu'ils vont pouvoir se déplacer. C'est ce que j'étais en train de penser, j'espère que Cabestany ne fera pas forfait pour que Mande puisse jouer ce match. Quand tu fais un forfait à... C'est vous le combien de forfaits que tu es hors championnat? 2, 3. Ouais, là, ça ferait déjà 2, ça serait moche. Ça ferait déjà 2 la troisième journée. C'est un forfait à l'Esba qui est à côté. Je pense que c'est plutôt un problème de licence sur le premier match. Ils avaient peut-être pas les joueurs qui avaient rempli. Si on fait forfait à Espira en venant de Cabestany, c'est sûr que Mande, ça doit faire un petit peu plus peur le déplacement. Ouais, c'est clair. On leur souhaite quand même de se déplacer. Ouais. Après, Bagnols-Marcoul qui va jouer contre Poussan. Et Poussan, pareil, qui va essayer de lancer sa saison par un déplacement à Bagnols. Bagnols qui aura à cœur de gagner parce qu'ils ont perdu lors de leur première rencontre. Ouais, mais là, c'est bon. Poussan, voilà. Et enfin l'affiche. Et enfin l'affiche que j'ai choisi, c'est les Plages d'Orbe contre Florissal-Coursan. Ouais, là il y a vraiment qu'un canal à passer. Ouais, et ça donne toujours des matchs très intéressants à suivre. Les Plages d'Orbe, avec leur jeunesse, l'an dernier, ont fait une belle saison. Et là, ils vont tomber sur une équipe jeune, parce que Florissal-Coursan, c'est jeune, mais ça joue. Ouais, mais ça joue et ça va, je pense. Là, il va y avoir un beau choc. Vraiment un gros match. Si vous êtes réveillé dimanche prochain, vous pouvez aller faire des interviews. Moi, je pourrais pas. Et je donnerai les Plages d'Orbe à la maison, mais c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, Plages d'Orbe à la maison. Allez. Plages d'Orbe à la maison, qu'est-ce que tu dis, toi? Déjà, je dis que l'affiche rappelle des souvenirs et de grosses affiches. Ouais. Autre temps, autre mœurs, ça ne sera pas la même. Non, mais, même mieux, on va dire. Que des Fleury-Valras de l'époque qui ont été épiques. C'était pas joli. Voilà, donc non. Pas joli. Là, je pense qu'il y a deux équipes avec du matos pour jouer. Et moi, je vois Fleury-Coursan faire un coup à Plage d'Or. Je les vois haut dans cette poule. C'est dur de pronostiquer ce match. Ça va être vraiment une on verra si nos amis des Plages d'Orbe arrivent à tenir la dragée haute à cette équipe de Fleury-Coursan en pleine bourre. Ils feront tout pour, en tout cas. Oui, on passe à la poule B de promotionneur. Mirepoix recevra les Rives d'Orbe. Caser le Fousseret recevra Verfeil. Laris de Mazan recevra Saint-Orens. Foix recevra le Tech. Et Ouveillan-Gussac recevra le Stade Lavelanet. Ouais, Mirepoix qui reçoit les Rives d'Orbe. Mirepoix qui commence sa saison par 2 défaites. La semaine dernière, ils ne sont pas passés loin de faire le coup à Verfeil, mais ils n'ont pas réussi après une bonne première mi-temps. Et là, ils reçoivent les Rives qui viennent de s'imposer face à Ouveillan-Gussac. Il y a des prétendants quand même, champion de France à titre. 19 qui montent, ils montent de première série, mais bon. Rives d'Orbe qui descend de Fédéral 3 également. Ouais. Donc je pense que ça va donner une belle rencontre avec les Mirepassiens qui vont vouloir essayer d'empocher leur première victoire à la maison. Mais les Rives d'Orbe ont leur carte à jouer. On va voir. Caser le Fousseret qui s'est imposé à l'extérieur va jouer face à Verfeil. Alors là, on n'a pas trop d'infos sur les équipes, c'est un peu compliqué pour moi de dire quelque chose. Avantage à l'équipe qui reçoit. Ouais, je pense que l'équipe qui reçoit, surtout qu'elle vient de s'imposer à l'extérieur, va vouloir poursuivre sur une bonne dynamique. Laris de Mazan contre Saint-Orens. Saint-Orens qui s'est incliné dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, qui va recevoir... ils ont une victoire chacun quand même. Ouais, qui va recevoir Laris de Mazan qui a fait un bonus défensif au Toulouse Electrogaz Club. Je dirais aussi avantage du terrain pour Laris. Et après, il y a Foix qui reçoit le Tech. Donc, Foix qui a perdu avec le bonus défensif dans le derby ariégeois face à la Lavelanet, qui va recevoir le Tech, qui est premier de poule, 2 matchs de victoire. Ça fait une belle affiche. Grosse pression pour Foix. Oui, surtout que Foix, ils sont déjà derniers avec un seul point. Là, si tu ne gagnes pas là, quand même. Que le Tech a une bonne carte à jouer à Foix, mais que les Fuxéens ne vont pas s'en laisser compter, bien entendu, à la maison. Et pour l'affiche que j'ai choisie, ce sera Ouveillan-Cuxac, donc le promu champion de France de première série qui reçoit le Stade Lavelanet. De Jeff Pédossour. Donc là, il y a quand même un choc. Promu aussi. Promu aussi. 2 promus, 2 grosses cylindrées quand même, parce que ce sont 2 équipes qui jouent très bien au rugby. Donc là, il va y avoir du victoire pour Lavelanet. Aussi Ouveillan
équipé d'un buteur très précis. Depuis 2 saisons. Lavelanet, depuis un petit moment. Ça va donner une belle affiche, avantage du terrain pour la OCS. Allez, qu'est-ce que tu dis? Ouais, 2 équipes joueuses là. Ouvéan Cuxac-Salel va espérer qu'il ne pleuve pas autant que le week-end dernier. Pour pouvoir faire du jeu. C'est pas leur jeu. Donc, avantage à Ouvéan Cuxac-Salel contre Lavelanet. Ça aurait pu faire un quart ou une demi l'année dernière. Ça va être une belle affiche. Allez, parfait. On passe à la poule A, mais en honneur maintenant. Les matchs sont les suivants. 7 recevra l'ABB. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, le foyer laïque du Haut-Vernay. Sainte-Afrique recevra Lunel. Sijan-Port-la-Nouvelle recevra les Cévenols. Et Vinassan-Bédarieux. Là, il y a quand même de sacrés matchs quand même. Ouais, il y a de belles affiches. Il y a 2 belles affiches, notamment 3 avec 6 jambes. Donc je vais commencer Saint-Gély, Pic-Saint-Loup qui reçoit le Haut-Vernay. Ouais, c'est le match le plus équilibré. Voilà, ça. donc Saint-Gély, 2 défaites lourdes contre le Haut-Vernay qui a 2 défaites, mais le début de saison n'est pas pareil. Le Haut-Vernay va vouloir absolument essayer de s'imposer. Ça risque d'être Par contre, s'ils vont faire un coup à Saint-Gély, ça va être compliqué. Saint-Gély, pour eux, c'est déjà un match sous haute pression. Parfait. Sainte-Afrique donc reçoit Lunel, ça aurait pu être une affiche. Ça aurait pu être une affiche. Tous les 4 le 4e qui reçoit le 3e. Bon, une victoire chacun. C'est des équipes qui ont joué le haut du tableau dans leur poule. Des équipes qui veulent monter en fédéral, ça. Voilà. Oui. Donc c'est des équipes ambitieuses. Peut-être, Lunel a redressé la barre après une défaite assez lourde à 7, mais là, ils vont chez un concurrent direct. Je pense que Sainte-Afrique il va y avoir une CZ électrique. Aura la faveur des pronostics. Vinassan reçoit Bédarieux, donc 2 équipes invaincues à la Prairie. Bédarieux, donc qui n'a pas joué le week-end dernier, mais qui s'était imposé de belle façon contre l'ABB. Et Vinassan qui n'avait pas joué non plus, qui devait jouer l'ABB. Vinassan qui avait battu le Haut-Vernay et qui n'a pas joué le week-end dernier. Pour Vinassan, c'est la découverte, c'est le promu, le champion d'Occitanie PH. Jouer à ce niveau, ils ont déjà monté une baie. Ils avaient déjà joué il y a quelques années contre Bédarieux. Il y a 3 ans, mais ils avaient fait l'ascenseur. Mais là, ils ont une équipe peut-être un peu plus structurée pour poser plus de problèmes en tout cas. Parce que Bédarieux, ça s'est bien rajeuni, l'effectif est pas mal. Donc ça va être un match très serré. Ensuite, j'ai donc Sijan-Port-la-Nouvelle qui reçoit Alès. Dans le RC Cévenol. Sijan-Port-la-Nouvelle, pareil, défaite un peu lourde d'entrée de saison. Reçoit le RC Cévenol. C'était Amande, je crois. Non, c'était pas Amande, c'était à Sainte-Afrique. C'était une défaite assez lourde. Donc reçoit le RC Cévenol, le premier. Il m'exaspère invaincu. Ça va être dur, mais Sijan-Port-la-Nouvelle a quand même des ambitions. Ils étaient seconde de poule l'année dernière. Il leur faut absolument relever la tête et gagner ce match. C'est pas l'équipe la plus simple, mais je pense que Sijan a les moyens de s'imposer. D'accord. Voilà, tu as ton affiche. Et donc j'ai choisi comme affiche 7 contre l'Avenir Bleu et Blanc. Voilà. Là, c'est un choc. Voilà, un choc entre Rolté. 7 qui réussit son début de saison, qui est invaincu et qui a des ambitions affichées. Et l'Avenir Bleu et Blanc qui, après un premier couac, on ne peut pas dire le contraire, à Bédarieux, défaite sans le bonus même, se doit de montrer autre chose et se doit d'avoir une réaction. Ils n'ont pas joué le week-end dernier, donc là il faut vite remettre chez un prétendant pour voir vraiment où ils en sont et remettre un peu les pendules. Les hommes de Laurent Tricois, il faut vite c'est pas le plus simple. Pour moi, il y aura quand même un match serré. Je vois bien l'Avenir Bleu et Blanc redresser la tête. Victoire de 7 avec pourquoi pas un bonus défensif. Pourquoi pas un bonus défensif de l'ABB. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Fais gaffe parce que Laurent Tricot va faire la gueule. C'est ça qui me fait peur. Fais gaffe parce que lui, quand même, il a des bras, c'est mes cuisses. Fais gaffe parce que je pense quand même que 7 à la maison, ils ont quand même. Ils ont ce qu'il faut pour. Ils ont du matériel. Ça va être compliqué d'aller gagner à 7 cette année. Je pense. Regardez, Lunel s'est cassé les dents d'entrée. Je pense quand même comme. Ça va être compliqué d'aller y gagner, mais c'est pas impossible. Donc, l'ABB, c'est une équipe joueuse. Ça va donner. Ça va dépendre un peu du temps de ce week-end, messieurs. Je dirais quand même 7 à la maison. Allez, parfait. On passe à la poule B, toujours en honneur. Les matchs sont les suivants. La Roque Bellestar recevra Salvetat Plaisance. Montagny recevra le TUC. Landor recevra Saint-Géry-Arthès. Le canton allemand recevra Tarascon. Et Muret recevra l'Olympique Montredon. Donc, Muret Olympique Montredon. Muret se doit de l'emporter à domicile contre le promu, qui viennent de subir une défaite chez lui. Donc les faveurs du pronostic pour Muret. Canton d'Alban, Tarascon. Donc Canton d'Alban, bon début de saison, 2 victoires. Reçoit Tarascon qui, eux, 2 défaites, mais avec 2 bonus.
Ils se sont accrochés. Ils ont fait un petit faux pas la semaine dernière contre Andorre. Mais l'Andorre, quand même, ça a du matériel, hein, quand même, on peut dire ce qu'on veut. Ils vont vouloir se rattraper. Ouais. Je ne sais pas si Canton d'Alban, c'est le meilleur endroit pour ça. Ouais, c'est compliqué. Donc, faveur là aussi à celui qui reçoit. Pareil, dans la troisième affiche, c'est le Andorre qui reçoit Saint-Juéry. 2 équipes, une victoire chacun. Peut-être l'Andorre s'est bien relancé la semaine dernière. Oui, puis elle a gagné là-haut. Voilà, avec son gros paquet d'avant. Peut-être qu'ils auront les faveurs du pronostic. Montadi qui reçoit le TUC. Donc Montadi, ils sont un peu frustrés de leur dernier match la semaine dernière, où une défaite avec un bonus défensif à l'extérieur. Il ne faut pas y cracher dessus. Donc à domicile, se doit de l'emporter pour maintenir ses ambitions de qualif. Et donc l'affiche, j'ai choisi La Roque Bélesta, les Ariégeois qui reçoivent la Salvetat Plaisance. Le premier contre le troisième. Bon, c'est un début de saison, mais ces 2 équipes tournent bien. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'il y a 2 matchs qu'il ne faut pas pronostiquer ces matchs-là, au contraire. Voilà. Non, mais en plus, c'est la Salvetat, très certainement une grosse victoire avec bonus la semaine dernière. Justement. Oui, ils ont battu Muret 37-0. Voilà, 37-0, net, sans bavure, c'est clair et net. Et la Roque Bélesta qui s'est imposée à l'extérieur la semaine dernière. Donc, on va dire que les 2 équipes sont dans une dynamique intéressante et ça va être un bon match. La Roque Bélesta à domicile, pour moi, devrait quand même s'imposer. C'est pour la Roque, toi Pour la Roque, non. Non, mais tu dis que la Roque, tu pronostiques que la Roque. Qu'est-ce que tu dis, Bu? Alors, on n'a pas trop d'infos sur ces 2 équipes comme. Oui, d'ailleurs, ça serait bien de nous envoyer, mesdames, messieurs, les infos de vos clubs, qu'on puisse en divulguer, avoir quelques noms de joueurs, il y a des joueurs importants ou joueurs cadres, comme on dit. On sera content de les citer et de dire s'ils font des bons matchs, n'est-ce pas, Bubu? Tout à fait, ouais. Donc vous l'envoyez à Série Rugby ou c'est Bubu, quand il ne sera pas endormi devant sa télé, qui nous fera les petits résumés qu'on puisse en parler. Et je dirais quand même que les Ariégeois à la maison vont continuer sur leur lancée et enchaîner notre victoire consécutive. Eh bien parfait, c'est le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. Bonne bière ce week-end. Inspirez bien sur tous les terrains. On se retrouve mardi prochain. Ciao. Allez, ciao.